Salut YouTube, c'est Warm-Up. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des pilotes d'essai en MotoGP. Ces derniers temps, on en a pas mal entendu parler, que ce soit avec la performance de Dani Pedrosa à Jerez ou encore les nombreux remplacements qui ont lieu. Les pilotes d'essai n'ont jamais été autant mis en avant qu'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ces travailleurs de l'ombre. Pilote test, pilote d'essai, test rider, pilote de développement. Il y a pas mal de termes pour définir les pilotes d'essai. Du coup, je vais essayer de varier pour éviter de me répéter. Alors que le nombre de courses augmente, mais que le nombre de tests diminue, c'est pas simple pour les pilotes officiels d'essayer de développer des machines. Surtout que pendant les week-ends de course, ils n'ont vraiment plus le temps pour essayer de développer une future moto. Il faut aller vite d'entrée de jeu et donc on ne peut pas se permettre d'essayer des pièces qui vont peut-être nous mettre en difficulté. Du coup, comme les tests sont restreints pour les pilotes officiels et qui n'ont pas le temps pour développer des machines, ce sont les pilotes d'essai qui vont s'en charger. Parce que eux, leur seule limite, c'est un quota de 200 à 240 pneus pour la saison 2023. Et tant qu'ils ont des pneus, ils peuvent rouler. Une fois que le quota est dépassé, ils n'ont plus de pneus. Mais sinon, ils peuvent rouler autant qu'ils le veulent. En conséquence, la majeure partie du travail est réalisée par les pilotes d'essai. Il est donc important de bien choisir son test rider. Il faut qu'il soit au minimum performant et aussi au minimum expérimenté, parce que leur rôle est vraiment complexe. Tout d'abord, les pilotes d'essai sont accompagnés d'un test team, ou équipe de test. Un test team, c'est comme une équipe en MotoGP, mais pour les tests en fait. Donc tout ce petit monde se rassemble sur un circuit. D'ailleurs, les équipes peuvent choisir 3 circuits du championnat du monde durant la saison. Et une fois qu'ils ont ces 3 circuits, ils peuvent y rouler tant qu'ils ont des pneus. Parmi eux, on retrouve Jerez, qui est un circuit très prisé par les équipes. Donc, que vont essayer les équipes durant les tests? Et plein de trucs. Tout ce qui est susceptible en fait d'améliorer les prototypes, ça va être testé. Ça va être de l'aérodynamique, des pots d'échappement, des bras oscillants, des châssis, tout. Ça va être tout en fait. Durant les tests, le pilote roule, et puis une fois qu'il a fini de rouler, il va décrire ses sensations à l'équipe de test. Et c'est là que le métier est très complexe, c'est qu'il faut être focus et ultra concentré. Le pilote doit bien saisir tout ce qu'il se passe sur la moto. Comment elle se comporte dans les virages, sur les changements d'angle, au freinage, à l'accélération. Il faut qu'il ait le feeling, quoi. Il faut qu'il soit le plus précis possible dans ses commentaires, pour ensuite faire évoluer la moto. Mais heureusement, il n'est pas seul pour ça, puisqu'il a des capteurs. Les commentaires qu'il va faire vont être comparés aux données des capteurs. Et si les capteurs correspondent à ce que dit le pilote, c'est très bien, l'équipe va pouvoir avancer. Par contre, si c'est pas les mêmes, je pense qu'on fait quand même plus confiance aux capteurs. Et justement, les pilotes, en général, ce sont juste des capteurs pour les équipes. Une fois que le pilote d'essai, il a réalisé les tests, et qu'il a vu qu'il y avait une pièce qui fonctionnait pas trop mal, ils vont pouvoir l'apporter au pilote officiel. Ensuite, eux, ils vont l'essayer, et si les pilotes sont satisfaits, ils la gardent, sinon, ils la jettent. Comme on l'a dit plus tôt en vidéo, les équipes de test vont pouvoir réaliser des essais sur 3 circuits du championnat du monde, hors pause estivale et hivernale, et hors week-end de course. Oui, parce que s'il y a un Grand Prix à Jerez, et que l'équipe de test se rend à Jerez, c'est pas possible. Ou alors dans ce cas-là, il faut utiliser la wildcard. Ces dernières offrent l'occasion aux pilotes d'essai de rouler durant un week-end de course. Les wildcards sont au nombre de 3 par saison, et l'avantage des wildcards, c'est qu'on va pouvoir essayer des pièces hors moteur en conditions course. Et ce qui est très bien parce que du coup, on veut faire des pièces qui sont performantes en course, et quoi de mieux que de les essayer en course. Sachant que c'est un pilote officiel, il n'a rien à gagner et rien à perdre. Donc si la pièce est bonne, c'est très bien, et si la pièce est mauvaise, tant pis quoi, c'est le pilote d'essai. Alors que si ça serait le pilote officiel, si on lui gâche sa course à cause d'un nouvel élément, c'est pas cool. Pour donner des exemples de wildcard, on a eu Dani Pedrosa à Jerez ou encore Michele Pirro au Mugello. Mais mis à part ces wildcards, on a aussi des remplacements. Beaucoup de remplacements ces derniers temps. Et les remplacements, c'est tout simplement le pilote d'essai qui vient remplacer un pilote titulaire parce que celui-ci s'est blessé, ou pour d'autres raisons. Les remplacements ne sont pas limités,
On a pu le voir en 2020 avec Stefan Bradl qui a remplacé Marc Marquez durant toute la saison. On a aussi l'exemple de Jonas Folger qui remplace Paul Espargaro chez GasGas Tech 3. Seuls les constructeurs et donc équipes officielles en MotoGP ont le droit aux pilotes d'essai, parce que c'est eux qui fabriquent les motos. Une équipe comme Honda LCR ne fabrique pas ses propres motos, elle les achète à Honda. Du coup, elle n'a pas besoin de pilote d'essai parce que c'est pas elle qui développe les motos. Au contraire, l'équipe officielle Honda Repsol, elle, fabrique les motos, elle a besoin d'un pilote de développement pour les améliorer. Mais du coup, c'est qui ces pilotes d'essai? Aujourd'hui, la majorité, si ce n'est l'entièreté des pilotes d'essai, ont roulé plus ou moins longtemps en Grand Prix. Parmi eux, on retrouve la légende Dani Pedrosa qui travaille pour KTM, ou bien Katsuyuki Nakazuga. Pilote moins connu, mais il œuvre dans l'ombre pour Yamaha. C'est un ancien pilote de Grand Prix, il a fait quelques courses, et il travaille aux côtés de Cal Crutchlow. Car effectivement, les équipes peuvent avoir plusieurs pilotes d'essai. KTM, ils en possèdent 3. Dani Pedrosa, Mika Kallio et Jonas Folger. Honda, Ducati et Aprilia en ont seulement un, Stefan Bradl, Michele Pirro et Lorenzo Savadori respectivement. Yamaha en a 2, Nakazuga et Crutchlow qu'on vient de citer. Le rôle des pilotes d'essai est de plus en plus mis en avant, notamment avec l'arrivée de grands noms des Grands Prix en tant que tels. Le rapprochement des performances des machines permet aussi de saluer le travail effectué par ces ouvriers de l'ombre. Les test riders sont plus performants que jamais à une époque où le MotoGP l'est tout autant. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Ciao!